Amen, amen, amen. Donc, alléluia, gloire à Dieu, car Jésus-Christ a vaincu Satan. Je vais baisser le micro est baissé, je ne vous entendrai plus. Amen. Donc, Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu. Il a vaincu Satan dans ta vie, il a vaincu l'esprit de l'erreur qui veut t'amener dans le feu éternel. Il a vaincu l'impossibilité qui te semblait impossible dans ta vie. La vie de sainteté, la vie d'aimer Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, que Christ est là au cœur de nos vies, au centre de ma vie, c'est Christ. Voilà, ça te semble impossible, donc tu voyages pour Jésus, tu prêches pour Jésus, tu manges pour Jésus, tu parles pour Jésus, ce ne sont que les intérêts de Jésus qui sont dans ton cœur. Voilà où Christ t'amène, voilà la vraie sainteté. Donc la première vie est morte, la vie qui est le péché, la vie du moi, c'est ça qui est le péché. Voilà, la vie là a été crucifié à Golgotha. Donc quand Jésus vient à toi, il te dit suis-moi, il t'amène à la croix, il te crucifie complètement et puis il ressuscite avec toi en te recréant et tu es une nouvelle créature. À partir de ce moment, tu as un nouveau cœur et c'est Christ qui devient ton intérêt principal. La Bible dit que si on meurt ou on vit, c'est pour Christ, très clair. Voilà la clé de la sainteté. Donc vivre pour Christ, par Christ et en Christ. Ça ne peut pas s'obtenir par l'observation des commandements, mais ça, c'est le doigt de la grâce de Dieu dans ta vie. Donc, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ a vaincu Satan complètement dans ta vie. Il t'a établi, il t'a rendu ferme dans la foi. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir inébranlable. Tu n'es plus emporté par tout vent de doctrine. Tu sais où tu pars. Tu sais en qui tu as cru. Tu as une direction. C'est Christ, l'éternité. Une fois et pour toutes, tu l'attends tous les jours impatiemment qu'il vienne là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Tu es au ciel avec Christ, tu n'es pas de la terre. Il y a une séparation, il y a un gouffre, il y a tout un grand espace entre le monde et toi. Tu es tenu à la terre sainte, la terre des sanctifiés. Tu vois avec les yeux du ciel, tu comprends avec les oreilles du ciel. Tu es un nouvel homme qui appartient à une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem que Christ a créée. Il y a un grand précipice entre le monde et toi. Vous êtes séparés complètement. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la victoire vainqueur. Aujourd'hui, on va forcer notre entrée dans le message et on va le titrer complètement selon que le Seigneur nous conduit. Je crois qu'on va le titrer, voilà, le fruit de l'esprit. Amen. L'évidence du fruit de l'esprit dans la vie d'un vrai enfant de Dieu. Oui, ma soeur, oui, mon frère, l'évidence, c'est-à-dire que du fruit de l'esprit qui montre que cet enfant n'est pas dans la chair, mais il est dans l'esprit. Ça veut dire qu'il est passé du péché, de la vie du péché, et qu'il est évidemment maintenant dans la vie de la grâce. Donc il a été sanctifié. L'évidence dans la vie d'un croyant. Comment tu vas analyser, comment tu vas t'examiner toi-même pour savoir si tu es dans la foi complètement. Beaucoup de personnes vont vous dire que je suis dans la foi, je suis crucifié, je prêche la crucifixion, mais tu vas regarder cette évidence. C'est déjà là où tu vas voir s'il est chrétien ou s'il n'est pas, s'il est dans l'erreur ou s'il est dans la vérité. Tu vas voir cette évidence dans tous les chrétiens, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. Ce que Jésus-Christ a accepté, oui, très important dans ta vie. On ne veut plus pour nous-mêmes, ça c'est clair, mais parfois on ne comprend pas ce que cela veut dire. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu pour que chaque personne ici s'examine pour voir s'il est dans la grâce, s'il est dans la foi en Dieu. Voilà le point le plus culminant qu'on doit comprendre, que Jésus est venu établir pour la sainteté de l'Église, le fruit principal du Saint-Esprit. Voilà qui est la preuve qu'on est passé de la mort à la vie, qu'on est passé de la loi à la grâce de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Oui, voilà l'évidence là. Tu dois la regarder, cette évidence, cette parole, pour bien la comprendre et la mettre en pratique et voir si elle est appliquée dans ta vie. Dans le livre de Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul dit dans le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Très clair. Donc, voilà le premier point qu'il établit, l'amour. Voilà, Dieu est amour. Et beaucoup de personnes, donc, ne
fruit du Saint-Esprit. Voilà le fruit du Saint-Esprit. Quand on parle de l'amour, il y a un vrai amour et il y a un faux amour. Donc il y a un amour qui vient de moi. Moi, c'est ça qu'on parle, l'amour contre les personnes qui ne sont pas crucifiées, parce que c'est encore eux-mêmes qui sont assis sur le trône de leur cœur, sur le trône de leur vie, sur le trône voilà, ils sont assis sur le trône de la direction de leur vie. Voilà, donc c'est eux qui se dirigent eux-mêmes d'après les passions de leur chair. Mais celui qui est crucifié, c'est Christ qui est assis en lui. Donc l'amour là qu'il a, c'est l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu qui ne regarde pas son intérêt. Voilà ce qui différencie la mort qui vient du diable et la mort qui vient de Dieu. Vous allez voir, quand Pierre dit à Jésus, en disant qu'il aime Jésus, que tu ne vas pas mourir, il regarde son intérêt à partir de l'homme naturel. Il ne voit pas comme Dieu. Mais Jésus, lui, voit l'intérêt de plusieurs personnes à partir de la mort qui vient de Dieu. Je parle donc le fruit de cet amour. Il y aura deux types d'amour. Tu vas entendre les gens, j'ai fait ça parce que je t'aime, j'ai fait comme ça. Non, ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour, l'évidence du fruit du Saint-Esprit, qui est l'évidence de la sainteté dans la vie d'un croyant, se manifeste par l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Très clair, l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Tu peux monter, tu peux descendre. L'amour qui recherche son intérêt n'est pas de Dieu. Tout le monde est d'accord quand on parle de l'amour, mais tout le monde ne comprend pas ce qu'est la différence entre l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit et l'amour qui est le fruit de la chair. Voilà, il y a deux types d'amour. Vous voyez, quand le Seigneur va parler ici à un scribe, dans le livre de Marc, chapitre 12, le Seigneur va confronter un scribe après avoir entendu l'intervention de Jésus-Christ vis-à-vis des Sadducéens. Il va venir maintenant demander une question à Jésus. L'intervention de Jésus-Christ vis-à-vis des Sadducéens, c'était dans le but des Sadducéens, disant qu'il n'y a pas de résurrection. On a déjà étudié que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de nouveauté de vie, par conséquent, il n'y a pas de sainteté. Ça, on a déjà étudié. Donc, ils étaient dans l'erreur. Maintenant, ce scribe, dans le livre de Marc 12, il va demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Je parle de l'évidence du fruit de la sainteté dans la vie d'un vrai chrétien. Il faut bien comprendre l'amour, mais ce n'est pas l'amour tel que toi tu crois. Vous voyez, l'amour dont on parle, qui est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui donne tout, qui ne garde rien, qui ne cherche pas son intérêt, qui a tout donné. C'est ça qu'on appelle la foi, l'amour qui est pur, qui sort d'un cœur, qui ne retient rien pour Dieu. Vous voyez, donc très important de comprendre, celui qui n'a pas le fruit de l'Esprit de Dieu ne peut pas aimer Dieu, il ne peut pas servir Dieu, il ne peut pas être accepté devant Dieu. L'adoration qu'il va donner ne va pas entrer au ciel. Il ne pourra pas donner. Le plus grand amour, c'est donner sa vie sans chercher son intérêt. Donc, on donne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique. Donc, il n'en a plus un autre. Fils unique. Dieu qui est manifesté en chair et qui a été appelé Fils de Dieu. Voilà, il a été Fils unique. Voilà l'Esprit, c'est-à-dire que Dieu qui est venu, Fils unique de Dieu sur la terre. Dieu a donné. Vous voyez, il a renoncé, il a donné son Fils unique pour que nous, on soit sauvés. Voilà le vrai amour qui ne recherche pas son intérêt. Dieu, en donnant son Fils, ne cherchait pas son intérêt. Il faut bien comprendre la différence entre l'amour qui vient du monde, l'amour tel que le monde le préconise, et l'amour qui est le fruit de l'Esprit de Dieu ne cherche pas son intérêt. L'amour là ne calcule pas. L'amour là donne tout, aime jusqu'à la mort. Donc le scribe dit à Jésus, quel est le plus grand, quel est le premier commandement? Jésus lui dit que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur notre Dieu, que tu comprennes qu'il est l'unique Seigneur. Tu comprends, unique, comme on a commencé dans la louange en disant que Jésus est au cœur de nos vies, au centre de ma vie. Je parle d'un vrai chrétien, d'un racheté, pas quelqu'un qui a son cœur dans le monde et qui vient faire les activités pour Dieu. Non,
Non, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la sanctification là dont Dieu parle. Les gens là ne peuvent pas aimer Dieu. Voilà, ils ne peuvent pas servir Dieu comme l'unique raison de leur présence sur la terre. Jésus dit que l'Éternel, ton Dieu, est unique Dieu. Regardez bien, la Bible de Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le premier commandement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Regarde bien, très important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc il n'y a pas de réserve, il faut bien comprendre. De toute ton âme, il faut bien comprendre. Donc il n'y a pas un autre temps ailleurs qui peut prévaloir sur le temps de Christ. Voilà ce qui va te juger. Le Seigneur va te juger en fonction de ça. Il n'y a pas d'autres commandements après. Mentir, voler, tout ça, là, ça va venir si tu n'as pas vaincu dans ce commandement que Dieu te donne, qui ne peut être accompli que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour si que Dieu te donne dans son cœur. C'est quand tu as l'amour si que Dieu te parle maintenant et tu peux marcher avec lui et tu lui obéis librement parce que tu n'as rien que ce qui compte encore pour toi. Il n'y a plus rien. Les enfants, tu as payé ta dîme. La Bible dit que apporter toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel. Donc il y a différents types de dîmes. La vie, tu as payé. Le temps, tu as payé. La dîme du temps, tu as payé. La dîme de l'argent, tu as payé. Il n'y a rien qui compte de tes enfants, de ta connaissance. La dîme de ta gloire, de ta réputation. Moi, tu as payé. Tu n'es plus rien. Christ est tout pour toi. Tu vis pour lui. Tu vis en lui. Tu vis par lui. Voilà quelqu'un qui a le fruit de l'esprit. Il ne prie pas pour les choses de la terre, tout ça là. Il n'est pas dedans. Il ne fait pas mention de lui-même. Vous n'allez pas voir dans la Bible un pasteur ou un prophète qui disait prier pour que j'ai une maison, une voiture. Non, ça c'est le truc qui ne comptait pas. On parlait de l'amour qui est un fruit de l'esprit et l'amour que le monde a. Et ils apportent ça à l'église pour dire que c'est l'amour. Donc l'amour, c'est là où tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux rien refuser. Tu es prêt à tout obéir. C'est l'amour là que Abraham a eu en donnant son fils aîné à l'Éternel, le fils de la promesse. Voilà les gens qui ont l'amour là dans leur cœur. Ils ne refusent rien à Dieu. Donc quand tu viens en Christ, voilà la sémence de l'amour que Dieu te demande de mettre. Donne-moi ta vie. Donc sème ta vie. Donne-moi ta vie. Voilà, entre dans l'alliance de l'amour de mon Père qui s'est révélé par le fait qu'il m'a donné. Voilà la nouvelle alliance. L'amour donne. Voilà l'union que je vais avoir avec toi. Donne-moi ta vie. Donne-moi tous les prémices de ta vie. Toi-même, tu es les prémices de mon revenu. La Bible le dit, dans le livre de Jérémie 2, la Bible dit clair que celui qui vous touche est coupable parce qu'il touche au revenu de l'Éternel. Israël, le premier-né, c'est non. Donc, il faut bien comprendre, tu es un investissement de Dieu, tu es prioritaire entre les mains de Dieu. Donc, tu aimes Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, sans réserve. Je parle de l'évidence du fruit de l'esprit dans la vie d'un vrai chrétien qui a le cœur pur. Vous voyez, quand tu connais ces choses, tu vas détecter les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux prophètes, les aventuriers, les religieux. Tu vas les connaître rapidement, d'un coup. Voilà, ils vont poser la question qui reviennent sur eux-mêmes. Vous voyez, et à fond, c'est eux-mêmes parce qu'ils cherchent leur intérêt. Donc, ils se trahissent dans la définition de l'amour de l'esprit. Vous voyez, l'amour de l'esprit de Dieu qui est un fruit du Saint-Esprit, lui, il ne recherche pas son intérêt. Il comprend Dieu pour perdre. Quand Dieu dit que donne ton fils en sacrifice, Abraham comprend bien. Il ne dit pas qu'est-ce que c'est Dieu qui me parle. Il n'a pas peur de perdre. Il l'aime. Il ne cherche pas son intérêt. Il suit Dieu. Il suit la parole de Dieu pour aller sacrifier l'être qu'il est le plus cher. Voilà, qu'il aime plus que tout. Abraham était plus prêt à se sacrifier lui-même que son fils. Mais son fils qui devait porter toutes ses promesses, il le donne. Vous voyez, voilà le vrai amour. Si Dieu donne son fils, si Abraham donne son fils, et nous sommes enfants d'Abraham, et Dieu dit que c'est pas l'amour là qui donne sans chercher son intérêt, qui est la véritable foi qui nous justifie. Donc c'est quand tu donnes ta vie complètement à Jésus-Christ
Christ, que tu es véritablement enfant de Dieu et tu deviens fils de la résurrection, comme Jésus a répondu à ceux qui disaient qu'il n'y a pas la résurrection, aux Sadducéens, que Abraham, Isaac et Jacob sont fils de la résurrection. Voilà, ils vont ressusciter parce que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Donc ceux qui sont fils de la résurrection, ce sont ceux qui ont sémé leur vie en Christ et qui sont ressuscités avec la victoire de la nouveauté de vie. Tu comprends donc que le péché, c'est la vie que tu avais avant. Et puis la grâce de Dieu et la sainteté, c'est la nouvelle vie que Jésus te donne. Ce n'est pas une histoire de ne manque pas, ne vole pas. Il faut bien comprendre. On parle de l'identification et l'évidence de la sainteté dans la vie d'un chrétien. Il est participant d'un amour qui ne cherche pas son intérêt. Donc dans le livre de Marc 12, la Bible dit donc, le scribe répondit à Jésus, bien. Vous voyez, il est d'accord. Voilà la réponse d'un sage qui a compris, qui comprend qu'il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Et tu dis que tu es chrétien, c'est ici qu'on va te juger. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, ou bien c'est les matchs de football qui comptent, ou bien c'est ta famille qui compte, ou bien c'est ta carrière qui compte, ou bien c'est ta vie sur la terre qui compte. Tu n'es pas dans la course, il faut bien comprendre, rien ne compte. Voilà les inquiétudes qui comptent, ceux qui disent qu'on a acheté un champ, ceux qui disent qu'on s'est marié, ceux qui disent que j'ai telle chose à faire. Le Seigneur dit que tu n'es pas ici dedans. On parle de l'amour de Dieu qui est un fruit de l'esprit. Comment on va juger pour voir quelqu'un qui est véritablement enfant de Dieu? Tu vas le connaître de prime abord. Il n'a pas de moi. Il n'a pas de moi. Il n'a pas de réserve pour Christ. Il donne, il donne, il donne. Je parle du fruit de l'esprit de Dieu qui donne l'amour, l'amour saint, l'amour qui est sanctifié. Parce qu'il y a un autre amour qui n'est pas sanctifié, qui est une imitation. Tu vas voir, ils font les œuvres, mais à l'intérieur, c'est toujours la sémence du moi, moi, moi. Il donne, il murmure, il donne, il attend qu'on le reconnaisse, il donne, il attend que le pasteur sourie avec lui et tout ça. Ce n'est pas l'amour de l'esprit de Dieu. Il attend quelque chose en retour. Voilà, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. La Bible dit que le scribe dit bien, maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique. Tu vois, donc quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur. Tout le monde doit venir derrière lui. Tu travailles pour Dieu. Voilà ce qui compte pour toi. Tu ne peux pas laisser Dieu pour aller chercher les choses derrière, à gauche, à droite. L'amitié ne compte pas plus que Dieu. Je parle des gens qui sont sanctifiés. L'évidence de la sanctification qui est un fruit du Saint-Esprit animé par l'amour de Dieu qui ne recherche pas son intérêt. Voilà la force qui conduit le vrai chrétien. Il ne cherche pas son intérêt. Et la plupart des péchés du monde viennent du fait qu'ils ne connaissent pas l'amour, qui ne cherchent pas son intérêt. Donc, ils partent fonctionner sur l'amour qui cherche son intérêt. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas la loi, ne fait que les dominer. Ils sont envieux, querelleurs, menteurs, voleurs, adultères, méchants, vantards. Voilà, tout ça là, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour, qui ne cherche pas l'intérêt, son intérêt. Ils le font tout pour eux-mêmes. Soit qu'ils donnent, soit qu'ils prêtent, soit qu'ils marchent, c'est toujours pour eux-mêmes. Ça, tu n'es pas sauvé. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi Jésus va accentuer et dire, si tu veux me suivre et recevoir l'amour qui va te sanctifier pour que tu aimes mon Père et qu'il soit l'unique raison de ta vie sur la terre, il faut que tu renonces à toi-même et à tout ce que toi-même possèdes. Il faut bien comprendre. Je parle du Saint-Esprit, le fruit incorruptible du Saint-Esprit qui ne peut pas être contrefait, un amour qui ne cherche pas son intérêt. Très clair. Tu vas les voir dans les églises partout et ils prêchent pour que les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent que sa dénomination grandisse et tout ça. Et il dit que ne manque pas, ne vole pas, mais il est dans le péché. Il cherche son intérêt, même dans le ministère. Vous voyez, il ne connaît pas l'amour dont on parle. Même les disciples n'avaient pas l'amour là. La preuve, c'est qu'ils vont trouver quelqu'un qui suivait Jésus avant la mort et la résurrection de Jésus. L'amour, s'il n'était pas inauguré dans la vie des disciples, ils vont trouver quelqu'un qui prêchait, qui faisait les miracles au nom de Jésus. Ils vont lui dire non, on t'interdit de le faire. Pourquoi? Parce que tu ne nous suis pas dans notre congrégation, le faux amour. Vous voyez? Donc, ils ont l'amour qui revient toujours à eux-mêmes. Parce que Christ n'a pas encore levé le voile. Vous voyez, ils ne voient pas bien. Il y a encore Mammon, Satan, le sang du péché, la terre en eux. Ils croient que suivre Christ, ça va les donner une récompense dans la chair. Vous voyez? Alors que suivre Christ, c'est la crucifixion de la récompense de la chair pour entrer dans la récompense éternelle.
éternelle. Ici, là, le scribe répond à Jésus, Marc 12, le scribe dit à Jésus, oui, tu as dit la vérité, qu'elle aimait de tout son cœur, de toute sa pensée. Tu vois, les pensées ne partent pas ailleurs. Penser à l'argent, penser au souci, je n'ai pas encore, je n'ai pas ça, c'est que tu n'es pas ici, là, dans l'amour de Dieu. C'est une évidence que tu n'es pas sanctifié, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grand commandement que celle-ci. Pourquoi on n'enseigne pas alors l'engagement profond et total envers Jésus? Voilà le plus grand commandement. Pourquoi on perd le temps à dire aux gens, tu mens, tu voles, tu triches, tu t'es querellé, c'est la poubelle, ça ne va pas leur donner la vie éternelle, c'est la lettre, c'est la vie de la loi, de la chair, ils doivent tout perdre leur vie, voilà le péché. Le péché, c'est la vie là qui les tient, ils mentent, ils volent, ils se querellent parce qu'ils veulent protéger quelque chose. La chose là que tu veux protéger, ta vie sur la terre, je te dis que si tu veux la gagner, tu la perdras. Il faut bien comprendre, parce que ça combat l'amour qui ne doit pas chercher son intérêt. Le Saint-Esprit ne peut pas te sauver tant que tu ne veux pas accepter que la vie là est perdue. Donc tu donnes ta mauvaise vie là ailleurs à Jésus. La Bible dit que l'aimait de tout son cœur, de toute sa pensée et toute son âme et de toute sa force. Tu vois, toute sa force. Toi tu prends la force que Dieu t'a donnée pour chercher le monde. Tu vois, et puis tu viens après, quand tu es malade, tu dis que priez pour moi. On te donne encore la force pour aller combattre Jésus. Tu vois, ça ne passe pas. La Bible dit que, voilà, et que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Tu vois? Pourquoi il dit comme toi-même? Il dit d'abord aimer Dieu, et puis de l'amour que tu as pour Dieu, qui est l'unique, Dieu va te communiquer l'amour pour ton prochain. Tu vois? Et maintenant, tu vas aimer ton prochain, pas avec le vieux amour que tu avais avant, pour l'aider dans le monde, pour qu'il vive bien sur la terre. Quand on dit qu'il y a un problème, tu montes, tu descends, tu te bats, tu as les soucis, ça c'est les démons. Tu n'es pas en train de les aimer. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Tu aimes l'âme des gens, comme Jésus nous a aimés et il a sauvé nos âmes. Et il nous a enseigné à perdre nos vies sur la terre pour avoir le salut de nos âmes. Donc on suit Christ pour être héritier de l'amour incorruptible. Je parle de la preuve palpable de l'amour, la sémence de Dieu dans le cœur d'un homme qui le différencie du mondain. Le cœur qui est sanctifié, qui aime Dieu de toute sa pensée. Pas d'inquiétude. Tu vois, quelqu'un qui réussit à accepter l'amour de Dieu ne peut pas être vaincu par la loi. Vous voyez, c'est ça que le scribe qui était un docteur de la loi et qui enseignait la tradition selon la Bible aux gens a été convaincu par cet enseignement de Jésus-Christ. Le scribe, c'est aussi l'image des hommes aujourd'hui, des gens qui utilisent la Bible en enseignant la loi aux gens, croyant qu'ils sont en train de prêcher la sainteté. Jésus leur répond donc, il dit que, regardez ce qu'il répond, il dit maître, il dit ceci là, voilà, il répond bien, il dit que, il dit, le scribe lui dit bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Très important. Et donc Dieu est unique en toutes choses, il est unique. Donc quand il s'agit de Dieu, tu laisses tout, tu ne discutes plus, tu n'apportes plus les raisonnements. Quand on dit que on abandonne nos vies pour les donner à Dieu, donne-moi une seconde. S'il vous plaît. Ok, donc quand on dit qu'on abandonne nos vies pour les donner à Dieu, tu ne peux plus discuter pour dire que est-ce que toi tu n'es pas dedans, tu n'es plus dedans, tu as perdu ta vie, tu t'es accordé avec Jésus. Donc le scribe lui dit que tu as bien répondu. Et regardez la conclusion de ce qu'il dit. Il dit au verset 33, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme tu aimes toi-même. Ça veut dire que tu aimes toi-même pour aller au ciel. Tu ne veux pas perdre ton âme. Donc c'est avec l'amour là que tu as, autant aussi prudent que tu es, que tu ne veux pas aller dans le feu éternel, tu vas aller au ciel. C'est avec le même amour, le même soin dont tu as de ton âme, que tu vas te soucier, que tu vas prier, jeûner pour l'âme de ton frère, manifester l'amour pour lui. Donc tu l'aimes pour qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de plus
plus grand amour que de donner ta vie pour la vie de tes prochains. Donc, au fait, tu te donnes à Jésus pour mieux aimer ta famille, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tout. C'est en Christ avec l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Donc, c'est Christ qui peut les sauver. Donc, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu vois, j'aime moi-même, j'aime mon âme. Je ne vais pas aller dans le feu éternel. Donc, je vais donner le meilleur de l'amour pour moi-même à mon prochain. Voilà, exactement comme je vis, exactement comme j'observe le chemin. C'est comme ça que je vais aussi aider mon frère à prendre le chemin comme Christ nous a aimés et il nous a appelés à prendre le chemin que lui-même il a pris. La Bible dit que c'est en veillant toi-même sur ton enseignement que tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent, qui sont tes prochains. Donc il faut bien comprendre. Quand quelqu'un va venir te dire qu'il n'y a pas l'amour dans l'église là, il faut lui dire que tu ne connais même, tu es dans l'erreur parce que tu ne connais pas la signification de l'amour. Tu es dans l'amour erroné, tu n'as pas le fruit de l'Esprit de Dieu parce que l'amour qui est le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est défini dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 5. La Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Vous voyez, elle ne cherche point son intérêt. Voilà très important à comprendre. Voilà où tu vas discerner l'amour qui disait là et l'amour qui vient de Dieu. Quand tu n'es plus à l'église, il n'y a plus l'amour là. Vous voyez, ce n'est pas de ça qu'on parlait. On parle de l'amour qui ne recherche pas son intérêt dans rien. Vous voyez, et vous allez voir la caractéristique là dans la parole de Dieu, dans la vie de toutes les personnes. Cet amour là supporte tout. Elle croit tout. Elle supporte tout. Elle espère tout. Vous voyez, voilà. Et l'amour là se manifeste par le fait qu'on donne. Donc quand tu as l'amour là, tu auras la foi vainqueur et tu vas tout donner sans hésiter. Tu vas donner ta carrière à Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens parlent j'ai l'amour. Quand il faut donner, ils ne peuvent pas donner. Je ne parle pas de donner l'argent et puis les petits trucs là, ça ce n'est même pas la foi, ça c'est une autre histoire. Dieu n'est pas un commerçant. Amen. Donc tu donnes ta vie complètement et le reste là tu as déjà donné. Tout et tout. On ne calcule pas les solariens. On donne tout à Jésus. Tout. Il faut bien comprendre. Je parle de l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Ce que tu gardes pour toi-même, tu n'es pas dans l'amour là et tu n'entreras jamais dans l'amour là. Dieu n'a jamais accepté une adoration où les gens gardent les choses dehors, derrière. On lui donne tout et puis on cherche l'intérêt des autres, pas notre intérêt. C'est comme ça que tu vas connaître l'évidence du fruit de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un vrai chrétien. Il n'a rien, il a tout perdu pour la cité céleste. Il s'est accordé avec la parole de Dieu qui dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc il a un amour qui n'a pas d'intérêt. Il est lavé, il est purifié. Je vais aller avec vous pour vous aider dans la parole de Dieu. Et je crois que je ne vais pas toucher le deuxième point, c'est que je voulais vous montrer des exemples précis dans la vie des personnes qui ont tout donné à Jésus alors qu'elles étaient sur le point de mourir à la seconde qui suivait, mais elles ont donné tout ce qu'elles avaient pour vivre à Dieu. Voilà, elles sont habitées par l'amour là. Et on parle de deux veuves, la veuve de Sarepta et puis la veuve que Jésus a vue dans le temple qui dit qu'elle a donné tout ce dont elle avait pour vivre. Très clair, très facile pour elle. Très facile pour la veuve de Sarepta qui était prête à mourir avec son enfant. Elles n'ont plus rien, mais donne d'abord à Dieu. Elle dit après je meurs. Elles ont un amour que toi tu ne peux pas comprendre. Tu vois, toi tu es toujours en train de te questionner, je vais vivre comment. Jésus ne t'a pas, tu n'es pas chrétien. Je crois que quand l'enseignement passe comme ça, tu comprends bien que toi tu n'es pas chrétien. Tu es entré par une autre porte et on t'avait mal. Tu dois encore être sauvé. Écoute bien l'évangile. Tu dois mourir pour que Jésus, tu donnes tout à Jésus. Voilà la première place dans ta vie. Tu lui donnes ta vie. Tu as perdu ta vie pour que lui la remplace avec la sienne. Voilà ce que veut dire être chrétien. Donc si tu es encore en train de, avec les démons des désirs, d'inquiétude, des questionnements sur toi-même, tu n'es pas encore dans l'amour. Si parce que elle, vous pouvez lire ça dans Marc 12 à partir du verset 40 à 44 et puis dans 1 Roi 17, vous allez voir qu'elle était prête à mourir tout comme Abraham était prêt à perdre Isaac sans rien discuter. Il était prêt à égorger son fils. Je parle de quelqu'un qui est chrétien. Nous aujourd'hui, on a donné nos vies à Christ. On a peur de rien. On est prêt à mourir avec lui. Clair. Si la mort arrive maintenant, on est prêt à mourir pour Christ. Il y a des personnes que si la tentation, la persécution vient maintenant, ils vont changer. Non, je ne crois pas
on dit que si tu continues à dire que tu crois en Jésus, on te tue maintenant. La personne va dire non, moi je ne crois pas. Oh non, voilà pourquoi. C'est un des menteurs. Si tu es véritablement chrétien, on te tue maintenant. D'accord, je suis prêt à aller dans la gloire. Je suis chrétien. Je ne faisais pas semblant. J'ai tout perdu pour suivre Christ. Donc ici, on va jeter un coup d'œil dans quelques versets bibliques et tu vas voir très clair dans la parole de Dieu que le Seigneur appelle à la consécration, l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Vous voyez, et beaucoup étaient dans l'église comme ça. Ils disaient qu'ils avaient l'amour de Dieu zélé, mais ils n'ont pas l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Philippiens 2 nous le dit clairement. Vous voyez, le Saint-Esprit a parlé par la bouche des apôtres, des prophètes pour différencier l'amour qui vient de Dieu de l'amour qui vient du monde. Regardez, l'apôtre Paul parle ici, là, il a écrit une lettre à Timothée. Et il lui a dit que car je n'ai personne de lui dans Philippiens 2, 20 et 21. L'apôtre Paul, un apôtre comme lui, rempli de révélations, de puissance de Dieu, il dit qu'il n'a personne. Je veux que vous compreniez, hein? Parce que quand on parle de la foi, les gens courent dans la foule. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Hein? Celui que le Seigneur a utilisé pour écrire presque tout le Nouveau Testament. Regardez ce qu'il va dire. Il dit car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'amour du premier commandement et du plus grand que Jésus-Christ a dit, que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu et ne chercher que son intérêt et l'intérêt de ton prochain, comme tu aimes toi-même. Regardez ce qu'il disait, l'apôtre Paul dit, ils n'ont pas le même cœur. Voilà, mais voilà ce qu'ils font. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous voyez? Ils cherchent leur intérêt. Ils parlent des chrétiens. Ils parlent des gens qui sont à l'église, qui disent qu'on est né de nouveau. On est pasteur, on est prophète, on est évangéliste, on est dans le ministère. Ils cherchent leur intérêt. Vous voyez, l'amour là, ce n'est pas le vrai amour. L'amour vrai, c'est ce qui cherche ton éternité. Vous voyez, l'apôtre Paul qui le dit, si lui, il le dit avec toutes les révélations qu'il avait, mon frère, toi, qui es-tu? Vous voyez, ils cherchent leur intérêt. On ne cherche pas notre intérêt quand on marche avec Christ. Pas d'intérêt. On ne cherche rien. Voilà, la Bible nous dit que chaque personne cherche l'intérêt de son prochain. Quand tu pars dans le livre de 1 Corinthiens 10, la Bible explique encore clairement, tu vois très clair, que chaque personne doit chercher l'intérêt des autres. Dans 1 Corinthiens 10, verset 33, Paul dit encore, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Tu vois, il est animé de l'amour dont Dieu parle. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, comme je vais être sauvé, comme je fais tout pour être sauvé, c'est comme ça que je fais aussi pour que mon frère soit sauvé. Donc, je l'aime avec l'amour que j'ai reçu de Dieu, qui ne recherche pas son intérêt. Je l'aime comme j'aime mon âme. Donc, je l'aime comme j'aime moi-même. Voilà, très clair. Voilà ce qu'on appelle aimer de la part de Dieu. Voilà le grand commandement. Donc, je ne vais pas venir te faire plaisir, que je vais te donner le visa pour aller à tel pays. Je vais te donner l'argent pour aller à tel chose. Ce n'est pas l'amour, ça que Christ t'a apporté. C'est les choses de la terre. Je ne suis pas là pour te donner tes intérêts. Voilà. On est là pour t'enseigner les intérêts. Ton intérêt, c'est l'éternité que tu dois gagner à au ciel avec Christ pour l'éternité. Donc, on ne recherche pas notre intérêt. Dans Romains 14, il faut bien comprendre. Romains 14, il va encore reprendre le même avertissement. On ne cherche pas son intérêt. Quand on est en Christ, mon frère, ma soeur, même les dons de l'esprit, l'apôtre Paul va dire que ce soit pour l'utilité de tout le monde que vous cherchez à en avoir. Donc, l'amour de Dieu, la sémence, voilà, la preuve palpable que tu as de Dieu, l'amour de Christ, et que tu marches dans l'amour de Dieu, c'est que tu ne recherches pas ton intérêt. C'est très clair. À partir du moment où tu recherches ton intérêt, tu es mort, tu n'es plus dans la foi. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 14. Je parle de ceux qui sont habités par l'amour qui est le fruit de l'Esprit de Dieu. Voilà, en eux. Regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul leur dit, tel fait distinction entre les jours, un autre estime les jours égaux, que chacun
ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend l'action de grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Vous voyez un peu, très clair. Donc tu n'es plus dedans, tu vois. Il n'est plus question de toi, tu es perdu. On t'a mal enseigné. Être chrétien, c'est que tu es perdu pour le monde. Tu es mort, on fait ton deuil. Tu es né dans un autre royaume. Tu es parti là-bas. Il faut bien comprendre. Séparation complète. Regardez ce que Jésus dit. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Il faut bien comprendre. Je parle de la mort qui ne recherche pas son intérêt. Tu vois, c'est clair. Voilà la caractéristique là que Paul est en train de répandre dans les églises où le Seigneur l'avait établi comme apôtre. Il dit que nul de nous ne vit pour lui-même. Tu vois, aujourd'hui, les gens sont là, ils cherchent eux-mêmes. Vous voyez, ils disent qu'ils sont chrétiens. Nul ne vit pour lui-même. Regardez ce qu'il dit. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc c'est très clair qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne cherche pas notre intérêt. Tu comprends? La mort ne recherche pas son intérêt. Il donne tout ce que la personne possède. Il fait pour Christ, par Christ et en Christ. Donc tu dois comprendre maintenant et t'examiner. Est-ce que je marche dans la foi? Est-ce que la foi que j'ai est un fruit de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça vient de l'amour que j'ai pour Dieu? Dieu qui est unique, on ne calcule pas devant lui. Il est unique, on lui donne tout. Il a la première place. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Complètement, pas pour moi-même. Je suis perdant. Vous voyez, je n'ai pas le temps d'aller lire. Vous allez voir que le grand sacrifice, même Caïphe, au moment où on devait tuer Jésus, il a dit aux Juifs que vous ne comprenez rien. Il est de l'intérêt du peuple qu'un seul homme meurt pour que le peuple soit sauvé. Voilà, très clair. Il prophétisait. C'est pour l'intérêt des autres que Christ est mort. On donne pour l'intérêt de Christ. On ne cherche plus nous-mêmes. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit qui doit mettre ça dans ton cœur. Le fruit de l'amour qui vient de l'esprit, qui est le vrai amour de Dieu, enlève ton cœur de toi-même. Tu ne veux plus, tu es mort. C'est l'intérêt de Christ. Et l'apôtre Paul va dire que pour moi, vivre, c'est Christ. Voilà, très clair. Je suis mort, crucifié envers lui. Donc, ne m'apporte pas les bénédictions, ne m'apporte pas les petites doctrines de A, B sur la terre et tout ça là. Je ne suis pas dedans. Je suis crucifié et je vis maintenant pour Jésus. C'est quand je vais le voir que je vais entrer dans mon héritage. Il y a trop de versets, mais je ne vais pas les lire. On va prier. Je vous amène dans Hébreux 10, très clair. Vous allez voir les premiers chrétiens avec eux et ils avaient donné tout ce qu'ils possédaient parce qu'ils ont déjà donné leur vie. C'est très facile. Regardez, dans Hébreux 10, la Bible dit au verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers quand vous avez cru. Il dit d'abord au verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours. Vous voyez, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous voyez, les premiers jours, quand leur foi était encore vivante, au verset 34, et dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent toujours dans l'éternité. Vous voyez, très clair, la caractéristique de l'amour de Dieu qui est un fruit de l'esprit, l'évidence de ton salut. Tu n'as plus d'intérêt dans le monde pour toi-même. Terminé. Le mois est mort. Tu veux pour Christ. Ils ont supporté avec joie. Alors que l'homme riche qui venait poser à Jésus les questions que je connais, les commandements et tout ça, il n'était pas capable de supporter avec joie l'enlèvement de ses biens. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas le fruit de l'Esprit de Dieu. Alors qu'il dit qu'il a obéi au commandement depuis sa jeunesse. Vous voyez? Il ne peut pas accepter de ne pas chercher son intérêt. Voilà ce qui tue beaucoup de gens. Je ne suis pas marié, je n'ai pas le travail, je n'ai pas d'argent, mes enfants ne partent pas à l'école, mon église n'a pas de membres, je n'ai pas les dons, intérêt, Christ n'est pas avec toi, je m'en vais dans Actes, voilà chapitre 4, et on va prier, mon frère, ma soeur,
tu as déjà compris la parole de Dieu maintenant? Est-ce que tu cherches ton intérêt? Ou bien alors, tu cherches l'intérêt de Christ? Ma soeur, mon frère, allons d'abord dans Actes chapitre 2, verset 44 à 46. On parle des premiers chrétiens et tu vas voir l'évidence de la mort qui est le fruit de l'Esprit de Dieu en eux. Ils ne cherchent pas leur intérêt. Ils ont perdu leur vie complètement. Ils sont transformés, régénérés. La Bible dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Je lis dans Actes 2, 44, 46. Et on va prier. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Tu vois, pas d'intérêt. C'était pour les autres. Ce n'est plus moi. Non. Je veux que tu comprennes. On nous a mal enseigné dans le passé. Quand Dieu est unique, voilà, complètement. Et l'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour qui vient de Dieu, pas ton intérêt. La Bible dit ceci, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Vous faut bien comprendre, ça c'est après la résurrection, c'est la première église. Au commencement de toutes choses, l'intention de Christ, l'amour vainqueur, l'église qui n'était pas corrompue. Ils n'ont même pas accepté Ananias et Saphira quand il est venu avec les choses partielles. On n'a pas pris. Vous voyez ceci-là, la Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc pas ton intérêt, il faut bien comprendre. Méditez bien, réfléchissez. C'est écrit dans Acte 2, verset 44. On va lire Acte 4. On a lu déjà Philippiens. On a lu ce que Jésus a demandé. Tu ne peux plus discuter. La Bible dit ils étaient chaque jour, pas un seul jour. Il faut bien comprendre. Chaque jour, parce que leur cœur est déjà à Christ complètement. Chaque jour, chaque jour, tous enseignants assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait ses biens lui appartiennent en propre. On voit donc que l'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour qui est le fruit de l'esprit. J'ouvre le micro, c'est l'heure de prière. Ma soeur, mon frère, ouvrez le micro maintenant. Tu as écouté le fruit de l'Esprit de Dieu, l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Il n'est plus question de toi. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es comme ça, mon frère? Tu n'es pas comme ça. C'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu. Aie pitié de moi que j'ai le fruit de l'Esprit, l'amour. Mon Père Tout-Puissant, qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui donne sa vie. L'amour qui donne tout ce qu'on possède. L'amour qui se donne complètement. Dieu est unique. Oui, mon frère. Lève de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, et aimer ton frère comme tu aimes toi-même. Voilà, mon frère, ce qui vaut plus que les holocaustes. Ça vaut plus que les holocaustes, plus que les sacrifices. Voilà la vérité. Oui, maître, tu as bien répondu. Le Seigneur va te répondre par les mains. Amen, l'éternel, ton Dieu. Ça vaut plus que toutes tes prières. Ça vaut plus que tout l'argent, toutes les choses que tu vas faire. Amen. Ça vaut. C'est de ton intérêt. Ça vaut plus que tout ton activisme. Amen, l'éternel, ton Dieu. Oui, fais les choses par l'amour Père qui ne recherche pas son intérêt. C'est l'heure de prière. Alpha et Oméga. Réveille l'église, réveille l'église, réveille l'église, réveille ton corps. L'amour qui ne recherche pas son intérêt, aimer sans chercher à recevoir. En retour, Seigneur des Seigneurs, l'amour qui n'est pas hypocrite, l'amour qui donne tout pour Dieu, à Dieu, Seigneur, exauce-nous, 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 le premier amour, le premier complètement à Dieu, c'est toi qui es capable de donner le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit incorruptible, la preuve qu'on est sanctifié, on est purifié, on est fait pour nous-mêmes, on fait pour Dieu, on fait pour Dieu. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration. Pour des siècles et des siècles. Au nom
Tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen.